d'un sujet qui va nous aider, une idée qu'on va développer qui va nous aider énormément à revenir vers la Torah. Ce n'est pas seulement, quand je dis revenir à la Torah, je ne parle pas seulement des autres, mais je m'inclus avec. Parce que personne ne peut dire « je suis revenu à la Torah ». Car il y a toujours du travail à faire. Or, pour revenir à la Torah, nous devons avoir un grand encouragement. Comme nos sages nous ont dit, il y a plusieurs choses qui ont besoin d'encouragement. C'est l'étude de la Torah, c'est les mitzvot, et c'est le derech eretz, l'étude de la Torah, le maintien de la pratique des commandements, et le derech eretz, ça veut dire, dans le sens simple, derech eretz, c'est le chemin de la terre, cela veut dire la façon de se conduire normalement, c'est-à-dire le travail. Le travail. Et même le travail quotidien que nous devons exercer pour gagner notre vie, eh bien, il a aussi besoin d'un encouragement pour pouvoir le faire et le faire bien. Donc, puisqu'on a besoin d'un encouragement, on va ce soir essayer d'élaborer un point qui va nous apporter beaucoup d'encouragement dans notre amélioration. L'idée est la suivante. Nous faisons tous une erreur, c'est que les choses qui sont faciles à faire et à notre portée, paradoxalement, on ne leur accorde pas autant d'importance que les choses qui sont difficiles et qui sont pour nous un challenge. Lorsque une chose est difficile à faire, alors forcément, elle apparaît comme étant quelque chose de plus éloigné, et de ce fait même, elle prend plus d'importance. Mais quelque chose qui est à notre portée et qui est facile à faire, du fait qu'elle est à notre portée et du fait qu'elle soit facile à faire, elle perd justement de son importance. Or, dans l'idée de la Torah, au contraire, plus une chose est à notre portée, elle est facile à faire, et plus elle a de l'importance. Et c'est logique. Parce que nos sages disent, je vais vous dire pourquoi c'est logique, nos sages disent dans Masechet Menachot, c'est un traité du Talmud, que il y a au niveau des tzitzit, il y avait à l'époque de la Gemara, 2 couleurs, la blanche et la bleue. Vous savez bien, ce n'étaient pas tous les fils du tzitzit qui étaient bleus, malgré qu'ils soient marqués dans la parcha de tzitzit, dans le Shema, tzitzit tchelet, petit tchelet, un fil de laine bleue. Ça ne veut pas dire que tous les fils du tzitzit étaient des fils de laine bleue, enfin teinte d'un bleu spécial, c'est pas le bleu qu'on achète dans la teinturerie. Ce n'est pas tous les fils qui étaient bleus. Il y avait exactement un fil bleu sur 4, parce que vous savez que les fils des tzitzit, ce sont 4 fils doublés, qui font 8. Alors il y avait sur les 4 fils, il y avait un fil de laine bleue, et les 3 autres, c'était, comme les nôtres, des fils de laine blanche. Aujourd'hui, cette teinture-là, de tchelet, n'existe plus, parce qu'on a perdu trace de l'animalcule, du petit animal, de laquelle on se procurait cette teinture bleue. Et pourtant, nous faisons la mitzvah des tzitzit, parce que la mitzvah des tzitzit, en fait, ne nécessite pas indispensablement le bleu. Si on peut avoir du bleu, il faut l'utiliser pour faire une mitzvah meilleure, complète. Mais si on ne l'a pas,
on fait tout de même la mitzvah de tzitzit sans avoir de la laine bleue. Or, la Gemara nous dit là-bas dans Masechet Menachot que celui qui peut se procurer de la laine bleue et qui ne s'en procure pas par avarisme, parce qu'il ne veut pas dépenser l'argent, parce que ça coûte plus cher naturellement que la laine blanche, eh bien, il est moins puni que celui qui ne veut même pas se procurer de la laine blanche. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que celui qui ne veut pas se procurer de la laine blanche pour les tzitzit, il est plus puni que celui qui ne se procure pas de la laine bleue ? C'est parce que la laine blanche est plus à sa portée que la laine bleue, puisque la laine blanche coûte moins cher que la laine bleue. Donc, puisque c'est plus à sa portée, c'est plus important qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, il est donc beaucoup plus responsable, donc plus puni, que s'il ne fait pas la mitzvah de trélette de laine bleue, qui, elle, est moins à sa portée. Donc il y a ici dans cette loi du Talmud une règle de base, et à partir de cela nous pouvons donc comprendre pour toutes les mitzvot de la Torah, que plus il est facile de les faire, et plus elles sont à notre portée, et plus donc elles ont d'importance. Or, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? C'est une réaction, c'est une faiblesse humaine, que chez nous, c'est juste le contraire. Quand quelque chose est à notre portée, quand quelque chose est facile à faire, le fait qu'il soit facile à faire, qu'elle soit facile à faire, nous fait perdre de l'importance à cette chose. Alors je voudrais donc, à partir de quelques lignes de la Torah ici, au sujet de l'épisode du buisson ardent. Vous avez certainement entendu parler du buisson ardent. Oui. Qu'est-ce que c'était cela ? C'était la première fois que Moshe Rabbeinu a entendu la voix de Dieu. Alors vous savez, celui qui entend la voix de Dieu, c'est un navi, c'est un prophète. Il n'y a pas de plus grand prophète que Moshe Rabbeinu dans l'histoire juive. Et la première fois qu'il est devenu un prophète, c'est-à-dire qu'il a entendu la voix de Dieu, c'est exactement dans l'épisode du buisson ardent. Et ceci est très intéressant à étudier, parce que nous allons voir quelque chose de très étonnant. Tout d'abord, je voudrais vous lire les quelques lignes de la Torah. En résumé, Moshe était en train de paître le troupeau de Yitro, son beau-père, et il conduisit le troupeau dans le désert. Et il arriva jusqu'à la montagne de Sinaï. Et là-bas, sur la montagne de Sinaï, là où la Torah allait être donnée par la suite, il vit un buisson qui brûlait, mais les flammes ne le consumaient pas, ce buisson. Alors Moshe dit, je vais m'écarter de ma route pour aller voir de plus près ce phénomène. Et Dieu a vu que Moshe s'écartait de sa route pour aller investiguer le phénomène du buisson ardent. Alors il l'appela et il dit « Moshe, Moshe ». Et Moshe répondit « Me voici ». Et c'est là que Dieu lui a donné la mission de sauver le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Alors il y a ici quelque chose d'abord que vous voyez vous-même, que si Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, ne s'était pas écarté de sa route pour aller investiguer le buisson ardent, pourquoi ? Quelle était la curiosité qu'il fallait éclaircir ? Pourquoi le buisson flambe et il ne se consume pas ? C'est quelque chose qui est extraordinaire, phénoménal. Lorsqu'il y a un feu de forêt, les arbres sont calcinés. Or ici, il se passait que le buisson était en flammes et il ne se consumait pas. Les feuilles restaient vertes, les tiges aussi. Alors, il a voulu investiguer ce phénomène. Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas ?
Quand Dieu vit que Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, a voulu, il a pris la peine de s'écarter de sa route pour aller voir pourquoi c'est comme ça, alors il l'appela. Si Moshe avait continué sa route sans essayer de voir de plus près le buisson ardent, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne l'aurait jamais appelé. Et il ne l'aurait jamais appelé, donc, il ne serait pas devenu un prophète, et ni il n'aurait reçu la mission de sauver le peuple d'Israël, et donc de recevoir la Torah. Ça aurait été, les conséquences sont terribles et inimaginables. C'est horrible à penser même. Parce que nos sages disent que si Moshe Rabbeinu n'avait pas reçu cette mission, personne d'autre n'était capable de le faire. C'était seulement Moshe. Vous voyez donc la portée de ce détournement de Moshe. Que Moshe s'est arrêté de sa route, s'est détourné pour aller investiguer le phénomène du buisson ardent. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que nos sages nous disent à ce niveau-là, il y a une discussion dans le Midrash entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ce sont deux savants talmudiques qui sont très connus dans le Talmud. Rabbi Yochanan dit à ce sujet, Moshe, il a fait exactement 3 pas. Quand il s'est écarté de son chemin, il menait paître son troupeau, là, il suivait ses moutons, et quand il a vu le buisson qui flambait, il a fait 3 pas dans la direction du buisson, pas plus. 3 pas, seulement 3 pas. Resh Lakish, il discute, il est en désaccord avec lui, et il dit non, il n'a même pas fait 1 pas pour se détourner. Il est resté sur son chemin. Seulement, il s'est arrêté, et il a tourné la tête, pour voir mieux. C'est tout. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, voilà le langage du Midrash, je vous cite le langage du Midrash mot à mot. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu as souffert, tu as eu de la peine pour te détourner. Je te jure que je vais me révéler à toi dans la prophétie. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait se révéler à Moshe. Il y a quelque chose d'incompréhensible ici dans ce Midrash. Comment est-ce que nous pouvons comprendre que tourner la tête ou faire 3 pas pour se détourner de sa route, on peut déjà dire que c'est une souffrance, c'est une peine. Ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une peine, ce n'est même pas un dérangement. Faire 3 pas pour aller voir un buisson, un phénomène pareil. Hein? Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres pour aller voir des choses qui ne sont même pas phénoménales, pour aller voir des sites touristiques, à plus forte raison que n'importe qui aurait pris la peine de se détourner pour aller voir, vous imaginez, un buisson, un arbre comme ça, qui flambe, et qui ne brûle pas, qui ne se consume pas, toutes les feuilles restent vertes. Et on dit, tu as souffert pour aller investiguer ce phénomène. Alors c'est une question, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans le Midrash. Et puis, il y a aussi une autre question. Quelle est l'importance de cette discussion entre les deux savants talmudiques? Vous savez que les savants talmudiques avaient autre chose à faire que de se discuter sur des choses qui n'ont pas d'importance. S'il y a ici une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, cela veut dire qu'il y a une leçon très importante à nous enseigner dans ce qu'ils disent. Rabbi Yochanan dit 3 pas et pas plus. Et Resh Lakish dit il a simplement tourné la tête. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? Et en plus, il semblerait qu'on veuille minimiser l'effort de Moshe Rabbeinu. Or, ce n'est pas une façon d'expliquer l'origine de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Quand je demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tel et tel a été désigné comme prophète d'Israël, je vais dire oh, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait 3 pas pour aller étudier la Torah. Ou il a tourné la tête. Est-ce que cela va m'expliquer pourquoi il est devenu un prophète? Quand on veut expliquer pourquoi quelqu'un est devenu un prophète, il faut dire qu'il a fait un acte grandiose, un acte très dur à faire. N'est-ce pas? Quand nous disons par exemple comment est-ce que, je ne sais pas, tel tzaddik est devenu ce tzaddik, qu'est-ce qu'ils ont fait?
On nous dit, ils ont étudié la Torah jour et nuit, ils ont jeûné, ils ont souffert pour la Torah, hein, comme il est marqué dans Pirkei Avot, d'ailleurs. Que la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse étudier comme ça, sans aucun sacrifice. Alors ici, on nous dit que Moshe Rabbeinu, vous savez comment il est devenu prophète? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a désigné comme prophète et l'a appelé? Parce qu'il a fait 3 pas. Parce qu'il a tourné la tête. C'est incompréhensible. A priori, c'est incompréhensible. Et en plus, il y a encore une autre question. Dans le texte, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le texte du Chumash, quand la Torah nous dit comment Moshe Rabbeinu s'est arrêté pour aller voir le buisson ardent, la Torah nous dit « Et Moshe dit que je m'écarte de ma route, s'il te plaît. » Na, en hébreu, na, c'est s'il te plaît. Na. Nun, aleph. Que je m'écarte de ma route, s'il te plaît, pour aller investiguer le buisson ardent. Pourquoi est-ce que la Torah me dit ce que Moshe Rabbeinu a dit? Et à qui s'est-il adressé? Il s'est adressé à lui-même. Alors que nous importe à nous ce que Moshe Rabbeinu il pense et il se dit à lui-même? Il fallait que la Torah nous raconte tout simplement que Moshe Rabbeinu a dévié de sa route pour aller voir le buisson, c'est tout. Pourquoi? Quelles sont les réflexions? Comment il est arrivé à se détourner? Parce qu'il s'est dit que je m'écarte de ma route? Ça ne nous concerne pas. Quelle est l'importance? Alors, pour répondre à ces questions-là, nous devons tout d'abord savoir que la situation dans laquelle Moshe Rabbeinu se trouvait, la situation, ce n'était pas une situation de hasard. C'est-à-dire, il ne se trouvait pas là-bas dans le désert et sur le mont Sinaï par hasard. Nous, on lit dans la Torah comme si Moshe Rabbeinu est parti paître les troupeaux de Yitro dans le désert et comme ça, par hasard. Et il est arrivé, toujours par hasard, qu'il est arrivé jusqu'à la montagne de Sinaï et il a vu un buisson ardent. Ce n'est pas ça du tout. Si nous étudions le Midrash, toujours depuis le départ, que Moshe était un berger, oui, et qu'il est parti dans le désert, c'était quelque chose de très important, ça. C'est qu'il était berger, le Midrash nous dit, parce que Dieu, il éprouve les tzadikim, il les examine, il les teste, toujours dans une activité minime. Dans une activité minime. Qu'est-ce que c'est dans une activité minime? Il les teste dans quelque chose qui est, disons, on pourrait dire même vulgaire, une action vulgaire. Et ce que je veux dire, c'est pas dans un acte grandiose, comme l'action, disons, d'Abraham Avinu, qui a sacrifié son fils Yitzhak. Mais vous allez demander, mais on voit bien qu'il a éprouvé Abraham, qu'il l'a testé dans une action grandiose. Alors, je vais tout de suite vous répondre. La différence il y a 2 sortes de tests qu'on donne au tzaddik. Il y a un test qu'on donne au tzaddik pour l'élever à lui-même. Ça, c'est le test d'Abraham Avinu, les tests plutôt d'Abraham Avinu, les épreuves d'Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu a dû surmonter. Il y en a 10. Et les 10, c'était des épreuves très, très difficiles et grandioses. Par exemple, prenez lorsqu'il a préféré être jeté dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner à l'idole que Nimrod voulait lui forcer d'adorer. C'était une action grandiose. Qui est-ce qui a cette force, ce courage de se laisser jeter dans le feu, brûler vif, plutôt que d'adorer l'idole? Alors ça, c'est une action grandiose. De même, le sacrifice d'Isaac, qui est la dernière des 10 épreuves, c'est une action grandiose. Mais ça, c'était pour élever Abraham Avinu, pour l'élever lui-même, exactement comme pour faire progresser un athlète, par exemple. Prenez un champion de saut en hauteur, on ne va pas, pour l'entraîner, lui faire sauter, mettre la barre à 50 cm de haut. Ce serait une perte de temps. Pour le faire progresser, pour l'entraîner, pour qu'il puisse briser le record de saut en hauteur, on va augmenter la barre jusqu'au niveau le plus haut. Ben, c'était exactement pour Abraham Avinu la même chose. Hachem Yitbarach, Dieu qui est notre grand entraîneur à nous,
Et il veut nous faire progresser. Selon notre niveau, il augmente la barre. Or, le niveau d'Abraham Avinu était très élevé déjà, dès le départ. Il fallait dès le départ que la barre soit mise très très haute. Mais chacun, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement, lui seul, il sait où il peut mettre la barre. Nos sages nous disent que Dieu n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un qui ne puisse surmonter. Et plus l'épreuve est dure, et plus cela démontre que cette personne a un niveau plus élevé, puisque l'épreuve est très haute à surmonter. Donc ça veut dire que cette personne-là lui, c'est quelqu'un qui est à ce niveau-là, et donc on lui demande de surmonter à cette hauteur. Ça, ce sont pour les épreuves d'Abraham Avinu. Mais lorsque nous parlons ici que Dieu, il teste les tzadikim avec des épreuves minimes dans de petites actions, dans des activités qui ne sont pas très importantes, par exemple comme dans l'activité de berger. Voilà, c'est sur cette phrase que nos sages disent que Dieu teste les tzadikim dans Davar Katan. Le Davar Katan, ça veut dire dans une petite chose. Nous parlons ici du fait que Moshe Rabbeinu, avant que d'être nommé le conducteur d'Israël, Dieu lui a fait passer un test avec des moutons. Donc, quelque chose de minime, ça veut dire une activité vulgaire, qui semblerait vulgaire entre guillemets, parce que ce n'est pas vulgaire, aucun métier n'est vulgaire, mais disons que c'est une activité minime. Alors, quand nous parlons de cette activité minime, nous parlons d'un test qu'il va devoir surmonter, passer, pour être appelé le conducteur d'Israël, pour qu'il se montre digne de devenir le conducteur d'Israël. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il voit d'abord s'il est un bon berger avec des animaux, et s'il passe le test avec des animaux, on le nomme berger sur des êtres humains. Exactement comme la médecine de tous les temps. On a d'abord essayé de faire des expériences sur des animaux pour des vaccins avant que de vacciner des êtres humains. C'est tout à fait normal. Ben, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. D'abord, il fait l'expérience du tzaddik pour voir est-ce que le tzaddik est à la hauteur de savoir comment se conduire avec des animaux. Et après, s'il a surmonté ce test-là, il le nomme conducteur d'Israël, berger de son troupeau Israël. Ceci, nous le trouvons au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi Moshe était un berger au départ. Nous le trouvons aussi au sujet de David Amelech. Avant que de devenir le roi d'Israël, le roi David était berger. Ce n'était pas par hasard. C'est parce que Dieu voulait d'abord savoir comment il se conduit avec des moutons. Je vais vous dire tout de suite comment, des détails. La même chose avec le prophète Amos. C'était un des derniers prophètes d'Israël, Amos. Amos, c'est marqué, avant que de devenir prophète, il était berger. Alors, qu'est-ce qui a démontré à Kadosh Baruch Hu que Moshe était un bon berger? Alors, il y a deux histoires que le Midrash nous raconte. Une histoire, c'est que lorsqu'il arrivait dans un nouveau pâturage, vous savez, quand il y a de l'herbe qui a poussé dans le champ, la partie la plus tendre de l'herbe, c'est le bout de l'herbe. C'est le sommet. C'est la partie la plus fine et la plus tendre. Alors, regardez ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu. Il divisait son troupeau en 3 âges. Le premier âge, le 3e âge et le 2e âge, dans cet ordre. Pourquoi? Parce que d'abord, il mettait le 2e et le 3e âge de côté, et il laissait paître d'abord les jeunes. Les jeunes qui sont agneaux, quoi, les jeunes agneaux qui eux n'ont pas beaucoup de dents, n'ont pas beaucoup de force pour pouvoir brouter. Et il leur faut d'abord brouter l'herbe qui est tendre. Attendez, j'ai peur de me tromper là, je vais vérifier encore une fois, n'est-ce pas, si vous permettez. Voilà, oui, c'est comme ce que je vous ai dit. Les tout jeunes, il les faisait brouter en premier, parce que ceux-là, ils viennent à peine d'être sevrés du lait de leur mère. Et c'est la première herbe qu'ils vont manger. Comme les enfants, les bébés, on leur donne de la bouillie. C'est le premier aliment qu'on leur donne, c'est de la bouillie. Hein?
Alors pour qu'il puisse manger l'herbe la plus fine, la plus tendre. En deuxième plan, il laissait paître les vieux moutons. Parce que les vieux moutons, eux, par contre, ils n'ont presque plus de dents, les vieux moutons, et ils pourront manger uniquement la deuxième couche d'herbe, celle qui est au milieu, qui n'est ni trop tendre ni trop dure. Et en dernier plan, il faisait paître la troisième catégorie de ces moutons, c'est-à-dire les jeunes, la force de l'âge, qui ont suffisamment de bonnes dents et de bonnes forces pour pouvoir bien mâcher la troisième partie de l'herbe qui est la plus proche de la racine, qui est la plus dure. Voilà ce que Moshe Rabbeinu faisait. Vous imaginez un petit peu? Quel berger fait une chose pareille? Mais ça, c'était Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu était bien précis dans son travail de berger. Pourtant, on aurait dit, ça nous fait rire, ça. C'est un détail minime. Un berger, il fait mener son... Moi, j'ai jamais vu un berger qui fasse cette chose-là. Mais justement, c'était un test. Et il a passé le test. Deuxièmement, quelle est la deuxième chose? Comment Dieu s'est rendu compte que Moshe Rabbeinu était un bon berger? Une fois, il y a un jeune agneau qui s'est échappé du troupeau. Il a couru, s'est échappé du troupeau. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Chassoach. Lorsqu'il est arrivé à Chassoach, l'agneau s'est précipité au bord d'un ruisseau d'eau et il a happé avec avidité l'eau. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il a vu cet agneau qui s'enfuyait de son troupeau, il avait un œil d'aigle pour toujours surveiller son troupeau, pour voir si personne ne manquait. Dès qu'il a vu qu'il y a un agneau qui a échappé de la troupe, il a couru derrière, et quand il l'a atteint, à l'agneau, il était déjà près de cet endroit chassoir, et le petit agneau était en train de laper avec avidité l'eau du ruisseau. Alors Moshe, il a dit, « Moi je ne savais pas, mon petit agneau, que tu avais soif. Tu dois être fatigué. » Et il a pris cet agneau sur ses épaules, et il l'a porté pendant plusieurs kilomètres jusqu'à ce que le petit agneau reprenne ses forces. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as la pitié sur un petit agneau, je te jure que toi, tu es à la hauteur pour pouvoir mener mon troupeau Israël. Voilà quand Moshe était un berger, voilà ce qu'il faisait dans son métier de berger. Il était en train de passer le test. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait toujours passer le test à un tzaddik avant que de le nommer conducteur d'Israël, berger d'Israël. Toujours d'abord il le teste dans une situation minime. Berger, mais il y en a d'autres situations minimes. Par exemple, il y a Mordechai. Mordechai HaTzadik. Vous savez que Mordechai HaTzadik était lui aussi le sauveur d'Israël, puisqu'il a sauvé le peuple d'Israël de l'extermination à l'époque de Haman. Et la Megillat Esther termine en disant que Mordechai était donc celui qui s'occupait des affaires, non pas seulement du peuple perse, mais aussi surtout du peuple d'Israël. Alors, il y a quelque chose de curieux, d'étrange. Nos sages disent, lorsque Esther a été prise par le roi Achashvérosh de force pour devenir sa femme, Mordechai, tous les jours, avec précision, avec régularité, tous les jours, il allait dans le palais du roi pour s'enquérir des nouvelles de Esther. Comment elle allait, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que vous savez que Esther était la femme de Mordechai? C'était sa nièce, mais c'était sa femme aussi. Il l'avait épousée. Nos sages nous disent. C'est pas mentionné dans la Megillat Esther, mais la Gemara nous dit dans ma Masechet Megillah qu'il a épousé sa nièce Esther. Bien. Lorsqu'il s'enquérissait tous les jours,
il voulait chercher des nouvelles de Esther. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu a dit à Mordechai, tu soignes, tu veilles au bien-être d'une personne juive. Je te jure que tu vas veiller au bien-être de toute la nation juive. Parce que tu as veillé au bien-être de Esther, ta femme. Alors la question qui se pose ici, c'est qui est-ce qui n'aurait pas veillé au bien-être? Qui est-ce qui n'aurait pas été curieux de s'enquérir des nouvelles de sa femme une fois qu'elle était amenée en prison, pour ainsi dire, puisque même si c'était le palais du roi, en fin de compte, il faut bien comprendre que être prise par le sultan, ce n'est pas une aubaine. C'est une prison pour une femme, une sadéquette, une femme pieuse comme Esther. Alors comment disons-nous que le fait que Mordechai s'enquérisse tous les jours du bien-être d'Esther, c'était une action qui allait lui faire mériter cette grandeur de s'enquérir du bien-être, de s'occuper, de veiller au bien-être de toute la nation juive? C'est normal qu'il s'enquérisse de sa femme. La réponse, c'est justement que ce n'est pas si normal que cela. Car nous voyons la vie pratique nous montre qu'il y a parfois des cas, et très souvent, que de la vie pratique du mariage, que le fait que ça soit notre femme, ou l'inverse, que ce soit notre mari, cela ne garantit pas à 100% que la personne soit totalement, disons, dévouée au bien-être de l'autre. Et parfois c'est le contraire ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait que c'est une personne qui lui est très proche, et toujours avec laquelle ou avec lequel il est ou elle est toujours en contact quotidien, cela parfois peut faire dévaluer l'importance vis-à-vis de cette personne. Et ce que nous voyons chez Mordechai, justement, c'est qu'il a passé le test avec sa femme, mais il a passé le test. Et que le fait que ce soit sa femme ne lui a pas fait perdre l'importance de cette Sadéquette Esther. Vous savez, il y a des gens qui, pour comprendre l'importance d'un être cher, il faut en être séparé. Séparé, je veux dire, par l'absence. Par l'absence. Et alors, soit dit en passant, une des raisons pourquoi la Torah nous a prescrit la pureté familiale, qu'il y ait une période d'abstinence entre le mari et la femme lors de son cycle menstruel, une des raisons, je ne dis pas que c'est toute la raison, une des raisons, nous dit la Gemara, c'est justement pour raviver l'affection du mari avec sa femme par l'abstinence. Et on dit en anglais, entre autres, un proverbe, absence makes the heart grow fonder. Ce qui veut dire, l'absence fait le cœur plus aimant. L'absence. Quand on se sépare, après on se retrouve, après une absence assez longue, on s'apprécie mieux encore qu'avant. Parce que pendant l'absence, on a eu le temps de languir et de regretter. Donc, à contrario, le contraire, c'est que, malheureusement, il arrive parfois qu'en se connaissant trop, quotidiennement, on peut perdre la valeur de cette personne. Alors, c'est ce que nous voyons chez Mordechai HaTzadik, il a passé le test. C'est-à-dire le fait que Esther soit sa femme ne lui a pas fait manquer de manquer de vigilance et d'attention vis-à-vis de Esther, et tous les jours il allait s'enquérir de son. Je vous dirai un exemple, par exemple celui qui n'oublie pas lorsqu'il est dans ses affaires, il quitte le logis conjugal, il n'oublie pas de donner un petit coup de fil, par exemple à midi, pour dire à sa femme comment ça va, par exemple. C'est pas tout le monde qui le fait. Ces bonnes intentions-là, cette bonne attitude, c'est un test à passer. C'est un test à passer, de ne pas négliger les petits détails. De ne pas dire, puisque de toute façon on va se retrouver ce soir, pas besoin de s'arrêter sur la route pour donner un coup de fil. Ben non, c'est une petite chose, mais c'est une chose importante. Et c'est comme ça que Mordechai HaTzadik, justement, parce qu'il faisait attention à Esther, sa femme, à s'enquérir tous les jours de son bien-être, de ce qui se passait avec elle, c'est ce qu'il a fait nommer par Akadosh Baruch Hu
le chef d'Israël, celui qui allait s'occuper de la nation d'Israël par la suite. Vous voyez, je vous ai donné ici quelques exemples. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait passer le test aux tzadikim. On peut en donner d'autres exemples. Un enseignant, celui qui enseigne à des élèves la Torah, par exemple, et qui veille à ce que chacun de ses élèves est là, et que s'il y en a un qui décroche, essayer de le ramener, essayer d'activer son intérêt, de provoquer son intérêt, ne pas dire « Oh ben, c'est un petit agneau qui a quitté le troupeau, qu'il quitte, et puis c'est tout. On s'en passe, il y en a d'autres. » On pourrait ici citer l'histoire étonnante d'un grand sadique, Rabbi Preida, dans la Gemara, qui avait un élève dans sa classe qui avait une tête de bois, et qui n'arrivait pas à comprendre. Et il s'est fait répéter une fois, deux fois, trois fois, puis combien de fois? Ça continue jusqu'à 400 fois. 400 fois, il a dû répéter un passage du Talmud pour que l'élève l'assimile. Au bout de 400 fois, enfin, ça lui a pris combien de temps pour répéter 400 fois? Toute la journée. Au bout de 400 fois, l'élève a dit « j'ai compris maintenant ». Et juste à ce moment-là, dans la rue, il y a un grand bruit, je sais pas, il y avait une voiture qui passait avec des tonneaux, je sais pas quoi, qui se sont déversés, il y a eu un vacarme épouvantable, l'élève a sursauté à cause de... Et en sursautant, il a tout oublié. Alors, après, il a dit « Rabbi, excusez-moi, vous pouvez répéter encore une fois ?» Alors le Rabbi, le Rav, il a répété encore une fois, et il lui a demandé « est-ce que tu as compris ?» Non, ça a recommencé 400 fois. Alors, 2 fois 400, ça fait 800. Quand il a terminé ça, il y a une voix céleste qui a parlé à Rabbi Preida, qui lui a dit « Parce que tu as fait ce genre d'action, qui est surhumain, où est-ce que vous trouvez un Rav qui va s'occuper d'un élève, qui a une tête de bois, à ce point qu'il faut lui répéter 800 fois. Parce que tu as surmonté ce test que j'ai mis sur ta route. Vous imaginez un petit peu? C'était un test. Parce que tu as surmonté ce test et tu l'as bien passé, je te donne le choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te double ta vie? Vivre encore autant d'années que tu as vécu jusqu'à présent, il devait être déjà assez vieux, très vieux même. Disons, s'il avait 70 ans, 140 ans. Ou bien alors, grâce à cette action que tu as fait, là, je vais accorder à tous les gens de ta génération le Olam Haba, le paradis. Vous entendez ça? Tous les gens de ta génération, tous, pas seulement les tzadikim. Les tzadikim, de toute façon, ils vont au Gan Eden. Tous les gens de ta génération, ça veut dire même les Rechaïm, même les méchants, tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a choisi, Rabbi Preida? Vous savez bien qu'est-ce qu'il a choisi déjà. Il a choisi le Gan Eden, le Olam Haba, le paradis pour tous les gens de sa génération. C'est-à-dire, quitte à moi quitter le monde quand mon heure sera venue, peu importe, je veux d'abord le bien des autres. Mais c'est normal. Si quelqu'un peut se sacrifier pour un élève, jusqu'à lui répéter 800 fois un passage du Talmud, pour qu'il le comprenne, donc c'est quelqu'un qui est tellement dévoué à son troupeau, au point de faire une action pareille, il est certain qu'il va de soi que la réaction normale de cet homme, c'est de plutôt se sacrifier aussi, sacrifier son bénéfice personnel, plutôt, et que sa génération, toute sa génération, est le Gan Eden. Alors la voix céleste a dit, puisque tu as fait encore acte de générosité et d'abnégation, à ce point, je vais te donner les deux. Donc il a reçu le double de sa vie, et aussi le Olam Haba, c'est-à-dire le paradis pour tous les gens de sa génération. La question c'est, qu'est-ce qu'ils faisaient les élèves, ceux qui avaient déjà compris? Comment est-ce qu'on peut faire perdre le temps? C'est ça le problème d'un enseignant. Si tu n'as pas compris, écoute, je ne peux pas déranger la classe, après le cours je t'expliquerai. D'accord? Eh bien, Rabbi Preida, il n'a pas fait ça. Il a dérangé la classe. Mais est-ce qu'il avait le droit de le faire? C'est ça la question. La réponse, c'est qu'il ne les a pas dérangés. Pour 2 raisons. Au contraire, il leur a enseigné quelque chose de mieux encore. Premièrement, il leur a fait répéter ce passage 800 fois. Il les a forcés d'écouter. Quand il expliquait à l'élève qui ne comprenait pas, les autres devaient écouter aussi. Et je vous prie de croire, vous le comprenez de vous-même, que ce passage
d'études, là, ce passage de Talmud, les élèves ont dû s'en souvenir jusqu'à la fin de leur jour. Parce que si vous entendez quelque chose 800 fois, continuellement, il est certain que ce passage de Talmud, ils l'ont su, c'était peut-être le seul qui leur est resté bien dans la tête. Or, c'est justement tout le but de l'étude, c'est de se souvenir. Si on apprend et on ne se souvient pas, à quoi bon? Vous savez bien, dans le monde éternel, quand on vient là en haut, il n'y a pas de livre. Il faudra tout connaître là-dedans. Donc c'était une chose. Ils n'ont pas perdu leur temps. Deuxièmement, et ceci c'est encore plus important que la première, c'est qu'il y avait ici un enseignement de dévouement. Un enseignement aux élèves. Ceci aussi c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Il n'y a pas qu'à enseigner les phrases du texte. Il y a aussi comment celui qui enseigne la Torah doit se dévouer à ses élèves et à tous. Un bon berger. Pour le bon berger, il n'y a pas la masse et l'individu. C'est l'individu qui compte. Comme pour Mordechai. Une personne. Tu fais attention à une personne, tu auras tout un peuple. Ceux qui ne font pas attention à une personne ne sont pas aptes à conduire tout un peuple. Alors ici, Moshe Rabbeinu donc a surmonté le test. Et il a mené paître son troupeau, lui qui faisait attention au bien-être de son troupeau, il les a menés dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans le désert? On a dit tout à l'heure, il leur faisait manger de l'herbe tendre, aux jeunes, et ensuite aux vieux, et ensuite ceux qui étaient en deuxième âge. Et bien lui, ce Moshe Rabbeinu, ce bon berger, il mène son troupeau dans le désert du Sinaï. Et qu'est-ce qu'il y a à manger là-bas? Il n'y a rien à manger, on sait bien, les Juifs quand ils étaient là-bas, ils devaient manger la manne et le ruisseau de Myriam, qu'il a fait sortir du rocher. Autrement, il n'y avait rien à manger. Qu'est-ce que les bêtes pouvaient brouter? Alors nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu, il est parti dans le désert avec son troupeau pour une raison spéciale. Quelle était cette raison? Parce qu'il a vu dans le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire dans son esprit saint. Ce n'est pas encore une prophétie, c'est pas encore la prophétie. Il faut distinguer entre le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint et la prophétie. Le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire des visionnaires, des gens qui peuvent prédire l'avenir, qui voient l'avenir dans leur esprit. Non pas par la sorcellerie ou par la magie, par l'astrologie, ce qui nous est interdit, mais par le Ruach HaKodesh, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, par une sagesse qui vient de Dieu. Bon. Il a vu donc dans son Ruach HaKodesh que du désert, et particulièrement de ce désert dans lequel il s'est engagé, c'est pourquoi il s'est engagé dans ce désert, la grandeur d'Israël et sa grandeur à lui allaient venir de ce désert. Quelle est la grandeur d'Israël? La Torah, qui allait être donnée dans le désert, Arsinaï. Les Anané Kavod, qui sont les nuées de gloire. Vous savez que la soukha dans laquelle il faut s'asseoir une fois par an, c'est pour nous souvenir des nuées de gloire. Les Juifs étaient entourés de nuées de gloire, de tous les côtés, qui les protégeaient des scorpions, des serpents. Et il y avait une nuée en dessus, une nuée en dessous. Donc ils étaient totalement enrobés dans une nuée de gloire. Alors, les nuées de gloire, c'est quelque chose qui s'est passé une fois dans la vie du peuple d'Israël, c'était dans le désert, et du désert, grâce au désert. La manne, c'est du désert. Le ruisseau de Myriam, c'est du désert. Le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, c'est du désert. La royauté de Moshe, qui était Melech, Vaï Bishurun Melech, c'est Moshe, et il fut dans Yeshurun, c'est l'Assemblée d'Israël est appelée Yeshurun, Melech, un roi, c'est Moshe. Donc il a vu que toute sa grandeur et toute la grandeur du peuple d'Israël venait du désert. Et c'est pourquoi il est parti dans le désert déjà avant, bien avant que cette grandeur se fasse, pour avoir un avant-goût, pour essayer déjà d'avoir un bénéfice de ce désert, puisque ce désert a une propriété aussi étonnante et aussi merveilleuse que d'apporter ce genre de grandeur au peuple d'Israël. Alors si maintenant je peux le faire et mener le troupeau là-bas, j'y vais, et je vais absorber un peu de cette grandeur. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert qui est propice à cette grandeur? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le désert?
Il y a dans le désert qu'il n'y a rien qui gêne à la réflexion qui nous amène à Dieu. Parce que les gens font une erreur en croyant que ce qui nous gêne, ce qui nous empêche à revenir vers Dieu, c'est parce qu'il est invisible. C'est là le cœur du problème. Or, c'est faux. Ce qui nous gêne à voir Dieu, c'est qu'il y a d'autres choses à voir qui nous semblent être plus importantes parce qu'elles sont matérielles et qu'elles semblent nous concerner plus. Hein? C'est ça ce qui nous gêne. Et dans le désert, il y a justement cet écartement des choses qui nous gênent à voir Dieu. Les choses que nous voyons autour de nous dans une grande ville, les magasins, les maisons, les rues, l'argent, les voitures, les belles choses en vitrine, toutes ces choses-là, qui nous accaparent l'esprit, les occupations d'une vie active citadine, de ville, tout ça, c'est des choses qui nous occupent l'esprit et qui, donc, ne laissent pas de place à penser à lui, à penser à Dieu. Or, un berger comme Moshe Rabbeinu dans le désert, c'est justement l'opposé de tout cela. Il est tranquille, le silence, le sable, le ciel, le bleu du ciel et le silence. À ce moment-là, on peut réfléchir. On a suffisamment d'espace dans la tête pour penser à Dieu. Et quand on y pense, on le cherche. Et quand on le cherche, on le voit. Et c'est pourquoi il a vu le buisson ardent. Donc voilà comment, vous voyez, le contexte, comment la situation se trouve ici au niveau du buisson ardent. On dit bien en français, ce que tu ne vois pas, tu ne désires pas. Ça, c'est en hébreu aussi. C'est dans la Torah aussi. Loin des yeux, loin du cœur. Eh bien, c'est dans la Torah aussi. Dans la Torah, nous disons, l'œil voit, le cœur désire. Ce que l'œil voit, le cœur désire. Ce que l'œil ne voit pas, il ne désire pas. Et puisqu'il ne désire pas, donc il peut désirer autre chose. Voilà la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a conduit le troupeau dans le désert. Mais la question que vous allez poser, d'accord, c'est très bien, c'est très beau pour lui. Mais c'est ça le bon berger. Et qu'est-ce qu'ils vont manger les moutons? Alors nos sages répondent et nous disent, regardez, écoutez un petit peu. Puisque Moshe Rabbeinu est parti chercher le spirituel, il s'est mis dans un niveau au-dessus de la nature. Et les troupeaux, les moutons de Moshe Rabbeinu n'ont pas mangé, n'ont pas bu pendant 40 jours et 40 nuits, exactement lorsque lui-même allait recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Il est resté 40 jours et 40 nuits, c'est marqué dans la Torah explicitement. Lechem lo achalti, je n'ai pas mangé de pain, ou maïm lo shatiti, et je n'ai pas bu d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Et il n'était pas le seul, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, lorsqu'il s'est enfui devant Isabelle, parce qu'il y a Isabelle la catholique, il y a Isabelle la Récha'a, l'impie, la femme d'un roi d'Israël, Achav. C'est peut-être pour ça qu'elles se rencontrent, elles ont le même nom. Les deux étaient aussi impies l'une que l'autre. Eh bien, lorsqu'il devait s'enfuir pour le péril de sa vie, parce qu'elle voulait le tuer, il s'est enfui dans le désert du Sinaï lui aussi. Et Akadosh Baruch Hu, il était fatigué parce qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu dans sa fuite. Akadosh Baruch Hu a fait amener par des corbeaux de la viande cachère de la cuisine de Ovadia le prophète pour le nourrir dans le désert. Et il lui a fait sortir une source du rocher dans le désert, et il a mangé un bon repas. Et avec ce repas-là, la Bible, la Torah, nous raconte que le prophète Élie a voyagé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, uniquement avec un repas, ce repas miraculeux. Et c'est ce qui s'est passé avec les moutons de Moshe. Ils ont survécu dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Maintenant, Moshe lui-même, lui, il a survécu, ce n'est pas un problème. Si les moutons peuvent survivre 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire, à plus forte raison, Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient aussi le lait des troupeaux. Si les troupeaux sont là et ils vivent, ils ont du lait. Donc Moshe Rabbeinu pouvait très bien boire du lait des troupeaux. Et donc, voilà le contexte. Puisque Moshe Rabbeinu est parti à la recherche de Dieu, Dieu se présente à lui. Vous savez que Dieu ne va jamais se présenter, se révéler à quelqu'un qui ne le recherche pas. Ça, nous le voyons pour Abraham Avinu, déjà. Abraham Avinu s'est posé la question,
qui est le maître du monde. Est-il possible qu'un monde soit sans maître? Exactement comme quelqu'un qui voit un beau palais éclairé, bien fourni de toutes sortes de décorations, et de lustres, et les tables sont mises, et que des gens viennent et que disent, puisque je ne vois personne ici, ça veut dire que ce palais n'appartient à personne, il n'y a pas de maître. C'est une absurdité. Et Abraham Avinu ne pouvait pas supporter cette absurdité de dire que tous les gens disaient à son époque que le monde s'est créé tout seul. Et il y en a beaucoup de gens qui le disent encore aujourd'hui. Abraham Avinu ne pouvait pas supporter cette absurdité-là, donc il a dit, il y a certainement un maître du palais, et je veux le connaître. Et il l'a appelé, et c'est là que Dieu s'est montré à lui. Quelqu'un qui ne veut pas, qui n'appelle pas Dieu, qui ne veut pas le connaître, Dieu ne se montrera jamais à lui. Pourquoi? Comme Paro. Paro, lorsque Moshe est venu chez lui, il lui a dit, Dieu m'a envoyé pour te dire, renvoie mon peuple, qui sorte de l'esclavage. Paro a dit, je ne connais pas Dieu. Il n'est pas sur la liste de mes dieux. Il a consulté, il a sorti sa liste, il avait beaucoup de dieux, Paro. Et il a sorti une liste, il a dit, alors comment il s'appelle votre Dieu? Comme ça, il s'appelle Hachem. Il n'est pas sur ma liste. Il ne m'a jamais envoyé de cadeau. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ça veut dire, je ne veux pas le connaître. Puis ce qu'il me demande est trop dur à faire. Donc je ne veux pas le connaître. Et ça, c'est la réaction de tous les gens, de tous les athées, qui se disent ne pas connaître Dieu, mais en fait, dans leur fort intérieur, ils savent qu'il existe une puissance surnaturelle qui a créé le monde, mais ça ne les intéresse pas de le connaître parce que ce qu'ils demandent, ça ne les arrange pas. Et dans ce cas-là, vous voyez, même lorsque Dieu a voulu se faire connaître à Paro avec des coups, eh bien, ça a duré pendant un certain temps. Oui, d'accord, prie pour moi, je renonce, d'accord, je me mets à genoux devant Dieu et je vais renvoyer son peuple. Mais une fois que la Maca, c'est-à-dire que la plaie, il y avait 10 plaies en Égypte, chaque fois que la plaie disparaissait, Paro revenait à son entêtement et il disait non, j'ai changé d'idée. Donc vous voyez que même avec des macotes, même avec des plaies pareilles comme les plaies miraculeuses d'Égypte, puisque Paro ne voulait pas connaître Dieu, il a continué dans son entêtement jusqu'au bout. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne se montre qu'à quelqu'un qui veut le connaître. Donc Moshe Rabbeinu, qui est parti à la recherche de Dieu dans le désert, avec cette volonté et ce sacrifice de soi, jusqu'à aller dans le désert, il est certain que Dieu s'est révélé à lui. Donc il lui a montré le buisson ardent. Mais attention, cela ne voulait pas encore dire que Moshe Rabbeinu était arrivé au bout de ses peines. Il fallait qu'il fasse encore 3 pas. Vous savez, parfois les 3 derniers pas sont les plus difficiles. Il y a parfois il paraît que les 3 derniers pas pour ceux qui font du funambulisme, c'est lorsqu'ils arrivent justement près de l'autre côté que c'est dangereux. C'est là qu'on relâche sa concentration. On est presque arrivé. Moshe Rabbeinu, justement, ces 3 derniers pas, ce tournement de tête, c'était peu en soi. C'était un petit effort. Mais il était presque arrivé au bout de son épreuve. Et là, il a failli flanchir. Pourtant, c'était une petite chose. En soi, c'est une petite chose. Mais en fait, dans la vie d'un homme, il n'y a pas de petites choses. Il y a parfois des petites choses qui nous semblent être très difficiles. Parce que l'enjeu est très grand. Et il y a une force du mal qui s'appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui sait faire des choses très faciles, très difficiles, et qui nous fait croire des choses difficiles, faciles. Tout dépend du contenu du geste. Si le contenu du geste, c'est une interdiction de la Torah, le Yetzer Hara est là pour nous rendre le geste très facile, pour nous enlever toutes les embûches devant notre route, pour nous encourager à le faire, pour nous montrer que c'est facile. Pourtant, la chose en elle-même est très difficile. Le Yetzer Hara, il est là pour la rendre facile. Et parfois, il arrive le contraire, que quelque chose de très facile en soi, et le Yetzer Hara nous l'a fait voir comme une chose très, très difficile. Parce que c'est une mitzvah. Voyez, par exemple, réciter la bracha avant de manger un fruit, c'est quelque chose de très facile. C'est quelques mots à réciter à voix haute
Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri Haetz. En soi-même, c'est très facile. Mais le Yetzer Hara, il est là pour nous la rendre difficile. Et malheureusement, il y a des gens qui, même des gens pieux, qui connaissent les brachot par cœur, mais lorsqu'il arrive le moment de faire une bracha, ils ne font que la réciter à toute vitesse sans même entendre ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est déplorable. Comment une bracha? Ou répondre Amen, par exemple, tout simplement. Ce sont des choses très faciles en soi. Et bien justement, autant elles sont faciles, et autant elles sont difficiles. Comme j'ai dit au départ, les choses qui sont les plus faciles sont les choses qui ont le moins d'importance pour nous, donc elles deviennent plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de motivation. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui le fait. Ah, pour Moshe Rabbeinu, c'était la même chose. Nos sages ici, quand ils discutent entre eux, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Est-ce qu'il a tourné la tête ou il a fait 3 pas en avant? Justement, veulent nous enseigner l'importance de cet argument, de cette argumentation. C'est pour nous enseigner qu'il y a parfois des gestes très faciles à faire, mais étant donné que l'enjeu est très important, dans le contexte ici de Moshe Rabbeinu, c'était la fin de l'épreuve de Moshe Rabbeinu pour arriver à la Nevoua, les 3 derniers pas, avant que Dieu lui parle. C'était en eux-mêmes, ce ne sont que 3 pas, ce n'est qu'un tournement de tête. C'est une chose très facile. Mais étant donné que l'enjeu est formidable, plus il est facile de le faire, et plus il est important, et plus qu'il est difficile de le faire. Il fallait que Moshe Rabbeinu se sermonne à lui-même, et qu'il se parle, et qu'il dise, que je m'écarte, s'il te plaît. S'il te plaît, il parle à lui-même. Moshe, je te demande, de grâce, reprends 3 en moins. Allons, reprends tes esprits. Parce qu'il voyait qu'il allait flancher. Il voyait que le Yetzer Hara lui disait, continue ta route. 3 pas de plus, 3 pas de moins. Tu as vu le buisson ardent, ça suffit, continue. Tu as écouté suffisamment de Torah. Pour ainsi dire. Il y a des gens parfois qui disent, bon, j'ai entendu un cours, ça me suffit. Pourquoi revenir une 2e fois encore? Ou une 3e fois? C'était un peu comme cela chez Moshe Rabbeinu. Il avait vu que Dieu s'est révélé dans le buisson ardent. Il l'a déjà vu. Il fallait qu'il pose la question maintenant, pourquoi est-ce que le buisson ardent ne se consume pas? Mais il a vu le buisson ardent. Si c'était arrêté là, j'ai vu, ça suffit. Eh bien, il aurait flanché dans sa mission, et Dieu ne se serait pas révélé à lui. Il fallait que Moshe Rabbeinu se sermonne, qu'il se reprenne et qu'il se dise, s'il te plaît, ça veut dire s'il te plaît. Reprends-toi. C'est facile, d'accord, c'est facile, mais justement, parce que c'est facile, fais-le. Ben, je crois que j'ai expliqué le Midrash. Hein, c'est clair? Le résumé, donc, la conclusion, c'est que pour revenir à la Torah, il ne faut pas croire qu'il faut faire des choses grandioses. On nous demande de faire un pas en avant. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce qui t'est facile à faire. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais pas étudier, je ne connais pas l'hébreu. Aujourd'hui, il y a des livres en français. On peut étudier un passage par jour. Pas grand-chose. Commence. Fais un pas en avant. Nos sages nous disent, celui qui fait un pas en avant, celui qui fait dans son cœur un petit trou comme le trou d'une aiguille à coudre. Combien c'est grand le trou d'une aiguille à coudre, hein? C'est tellement petit qu'il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour enfiler l'aiguille. Eh bien, nos sages nous disent, si tu fais dans ton cœur le trou d'une aiguille, cet effort-là qui correspond à un petit effort, comme le trou d'une aiguille, moi j'ouvrirai dans ton cœur des grandes fenêtres et des grandes portes pour y faire entrer la lumière de Dieu. Vous voyez ce qu'on nous demande à nous? On nous demande de faire un petit effort. C'est exactement comme celui, je dis toujours l'exemple, celui qui a peur, il est ici avec près d'une grande surface, hein, il n'a jamais vu des portes automatiques, il est avec son chariot, il veut remplir beaucoup de marchandises à l'intérieur, mais il se heurte à une grande difficulté, c'est qu'il voit de loin, il voit qu'il n'y a pas de poignée sur les portes. Ce sont des portes à glissière qui s'ouvrent électroniquement. Il n'a jamais vu une porte s'ouvrir tout seul, et il reste de loin et il dit, je ne peux pas m'avancer, il n'y a pas de poignée sur la porte. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dit, qu'est-ce que tu attends ici? Tu attends quelqu'un? Il dit, non, je vais rentrer dans le magasin, mais je vois pas de panier. Je vois pas de poignée. Il dit, mais comment vous ne savez pas? Ce sont des portes qui s'ouvrent toutes seules. Il faut simplement s'approcher un petit peu. Regarde comment on fait. Et il prend le chariot, et il s'approche de la porte, et en effet, il y a là-bas les trucs électroniques qui envoient le message, et les portes s'ouvrent grandes, ouvertes, et lui, il a tout étonné. Comment? J'allais rester dehors tout le temps. J'allais retourner à la maison, croyant que le magasin est fermé. Alors qu'en fait, non, il fallait tout simplement s'approcher un petit peu. Mais c'est exactement la même chose, le retour à la Torah. Enfin, je dis le retour à la Torah, c'est pour tout le monde.
c'est pour moi aussi. Et l'erreur que nous faisons toujours, c'est que nous croyons que c'est très difficile. C'est trop difficile. C'est trop difficile de garder Shabbat, c'est trop difficile de manger kasher, c'est trop difficile de faire ci, c'est trop difficile de faire ça. C'est une erreur. Puisque nous parlons de Shabbat, justement, en passant. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Israël Salanter, et il a fait faire teshuva, c'est-à-dire qu'il a fait retourner toute une ville de gens qui ne gardaient pas le Shabbat. Et comment il s'y est pris? C'est quelque chose d'étonnant, ça. Regardez un petit peu, c'est une astuce extraordinaire. Et ça correspond exactement à ce que nous sommes en train de dire. C'est que la première fois qu'il a parlé de Shabbat, il les a bien allumés avec un grand dracha très forte, très solide, que les gens étaient vraiment, voulaient. Ils ont dit, on veut Rabbi, on veut faire Shabbat. Vous nous avez montré la beauté du Shabbat, l'importance du Shabbat, etc. On veut faire Shabbat. Mais c'est trop dur, on ne peut pas fermer les boutiques d'un seul coup. Le Rabbi leur a dit, écoutez, je vous ai jamais demandé d'un seul coup de fermer les boutiques et de tout bâcler. Une chose que vous pouvez faire, vous pouvez, la clé pour ouvrir le magasin, vous pouvez ne pas la porter dans la poche, vous pouvez la mettre en ceinture de Shabbat, vous savez que pour Shabbat on met dans une ceinture spéciale. Alors elle a dit, ah oui, si c'est seul que ça, on peut le faire. Elle a dit, bon, dans un mois je retourne, faites d'abord ça. Et faites-le. Au bout d'un mois il est retourné. Tout le monde a fait ça? On a dit, oui, nous avons fait ça. Et alors recommencé, elle leur a dit encore un grand discours sur Shabbat, etc. Encore plus fort que le premier. Afin de dire, Rabbi, qu'est-ce que tu nous demandes maintenant? Fermer la boutique? Non, chas v'shalom, que Dieu me garde de vous demander une chose pareille. Je sais que ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais est-ce que vous pouvez ne pas écrire dans la boutique? Faites un système de, vous savez, de petits jetons ou de choses comme ça, pour faire les comptes d'une autre façon. Mais ne pas écrire. Et oui, si c'est seulement que ça, on peut le faire. Et au fur et à mesure, il les a habitués à l'idée de garder Shabbat dans la pratique, au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'au bout d'un an, ils étaient tous chambrés Shabbat, ils fermaient la boutique et tout. Donc qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que justement, le trou de l'aiguille, que nous faisons une erreur. Vous voyez, c'est un autre rave, il aurait dit, non, vous devez tous fermer la boutique du premier jour, personne n'aurait écouté, il ne serait jamais plus retourné, on n'aurait plus jamais convié à parler dans cette ville. Ça ne nous intéresse pas, il nous demande des choses qu'on ne peut pas faire. Donc l'astuce de Rabbi Israël Salanter, c'était le nom de ce grand tzaddik, Rabbi Israël Salanter, Rabbi Israël